Je vais vous présenter aujourd'hui le livre L'Évangile renversant de Bob Ekblad des éditions Scriptura. Bob Ekblad est un pasteur américain presbytérien qui a commencé à travailler en Amérique centrale auprès des populations défavorisées, auprès des paysans. Il les a aidés au niveau agricole et donc il a très tôt été sensibilisé justement aux populations marginalisées. En Amérique centrale, il fut rapidement confronté aux dictatures soutenues par l'administration américaine, et ces dictatures qui s'opposaient violemment aux paysans qui essayaient de s'émanciper, les paysans avec qui il était en relation, avec qui il faisait des études bibliques. Donc il est retourné aux États-Unis pour témoigner auprès des églises justement de l'action néfaste des États-Unis en Amérique centrale. Il est alors dans ces églises où il amenait son témoignage avec sa femme, puisque c'est un couple et il a toujours travaillé avec sa femme. Les témoignages qu'il apportait dans les églises ont souvent été mal reçus, car beaucoup de mouvements évangéliques charismatiques américains étaient en faveur des actions, notamment des gouvernements Reagan et Bush. Donc son témoignage a souvent été très, très mal reçu. Ça s'est bien entendu empiré après l'attentat du 11 septembre, où le nationalisme aux États-Unis s'est développé encore plus et où le rejet de l'étranger était de plus en plus fort. À un moment donné, il est venu en France, où, comme il le dit, il a rencontré les Huguenots. C'est le terme qu'il utilise. Il a suivi beaucoup de conférences, il a été sensibilisé à l'histoire des Huguenots, mais il a également suivi des conférences sur la théologie de la libération. De retour aux États-Unis, il s'occupe beaucoup des migrants et des populations marginalisées. Et auprès de ces populations, il organise des études bibliques. Donc c'est une première parce que ce sont des gens qui sont pas du tout sensibilisés à la Bible ou qui ont une culture religieuse, je dirais, très, très naïve souvent. Ces interlocuteurs sont des drogués, des chefs de gang, des prostituées, tous les exclus de la société américaine, mais surtout les migrants. Pour Bob Ekblad, dans les évangiles, Jésus s'adresse toujours aux exclus. Et donc il a décidé de faire la même chose justement par ses études bibliques. Il nous dit dans ce livre que le problème de la Bible, c'est qu'elle a été confisquée par les groupes dominants et que donc qui s'en servent justement pour asseoir leur domination sur les groupes exclus. Et pour lui, c'est une trahison de la Bible parce que la Bible ne dit pas du tout ça. Au contraire, la Bible n'est pas un instrument d'oppression. Au contraire, c'est un instrument de libération, et il donne des exemples de ce qui se passait aux États-Unis, qui se passe encore aujourd'hui. Certains pasteurs, par exemple, donnent l'exemple d'une femme séropositive à qui le pasteur avait interdit de toucher la Bible car elle était impure. Une femme battue qui devait se taire et se soumettre à son mari car c'était volonté de la Bible. Des parents qui cachaient leur enfant handicapé ou qui ne voulaient pas l'emmener au culte parce qu'ils avaient commis une faute ou qu'ils n'avaient pas réussi justement à l'amener, que Dieu donc rejetait cet enfant. Donc Bob Ekblad s'est vraiment révolté contre tout ça en disant que la Bible ne dit pas du tout ça, qu'au contraire elle est venue pour ces gens-là et pour libérer ces gens-là. Bob Ekblad nous dit dans son livre que il ne faut pas lire la Bible dans son propre groupe social, que ce n'est pas la bonne manière de lire la Bible, car quand on lit la Bible entre nous, on a tendance à s'en servir comme outil pour asseoir notre propre interprétation, nos propres avantages. Or, il faut être confronté, il faut prendre des risques en la lisant, et puis surtout, il faut être confronté aux avis des autres. Des autres qui appartiennent à d'autres groupes, genre des chefs de gang, des pauvres, des gens exclus de la société. Pour lui, bien lire la Bible, c'est lire la Bible avec ces gens-là. Ce qui l'intéresse, c'est la confrontation, justement, la confrontation non pas négative, mais la confrontation des idées autour de la Bible. Il donne ensuite, il y a tout un chapitre consacré à ça, l'exemple de la confrontation entre Jésus et la Samaritaine. Il dit donc, à juste titre, que la Samaritaine fait partie d'un groupe exclu, c'est une femme, elle fait partie d'un groupe exclu,
On voit qu'elle a eu une vie sentimentale assez mouvementée. Et lui, Jésus, est un rabbin juif, donc il fait partie du groupe dominant. Il fait le parallèle avec lui-même quand il voit les latinos dans les prisons, ou même quand il était en Amérique centrale. Il faisait partie, donc, il est américain, c'est un homme blanc, donc il fait partie, comme Jésus, dans le cas de la Samaritaine, du groupe dominant. Donc comment parler justement à ce moment-là au groupe dominé, comment faire passer le message de manière crédible. Le livre est divisé en deux parties. La première partie est intitulée, je cite, « Se préparer à des rencontres libératrices ». Et c'est dans cette partie-là qu'il nous parle du côté libérateur qu'a la Bible. Et quand je dis la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Bien entendu, il insiste sur l'Évangile, et c'est surtout sur l'Évangile de Jésus évidemment qu'il s'appuie. Tout le livre est ponctué de citations des quatre évangiles, et il appuie vraiment sur la partie libératrice du message de l'Évangile, donc de la bonne nouvelle. Il insiste beaucoup sur ce thème de bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle qui est adressée à tout le monde, et surtout aux exclus. Dans ce premier chapitre, il utilise beaucoup le vocabulaire révolutionnaire. Par exemple, le premier chapitre s'intitule « Le commandant Jésus ». Allusion évidemment au commandante Che Guevara, et il compare effectivement les techniques de Jésus à des techniques de guérilla. Alors attention, il n'est pas du tout violent, c'est pas quelqu'un qui prône la violence physique, mais il assimile vraiment les techniques de Jésus d'approche, que ce soit l'approche des exclus ou l'approche des dominants, comme les pharisiens ou les grands prêtres, comme une approche de guérilla. Dans la deuxième partie, intitulé, alors je cite, « Animer des études bibliques interactives », on est dans le concret. Alors ça fait un peu manuel d'animation de groupes bibliques, mais ce livre ne s'adresse pas qu'à des gens destinés à animer des groupes bibliques en prison. On peut vraiment le lire pour soi, car il donne énormément d'exemples d'études bibliques qu'il a réalisées, surtout en prison, mais également à l'extérieur, parmi les drogués, parmi les chefs de gang, et il parle de leur réaction justement par rapport à des versets. Et la réaction est évidemment très intéressante. Un de ces axes très importants, c'est que par rapport à Dieu et par rapport au texte, les gens ne se sentent pas exclus, mais au contraire interpellés par Dieu. Souvent la réaction de ces populations, c'est de dire de toute façon, lorsqu'elles sont croyantes, on est rejeté de Dieu, on est pécheur, donc on est exclu et tout ça ne nous regarde pas. Et lui a bien insisté, montré, versé à l'appui, que Dieu s'adresse à eux et qui veut leur bien surtout. Et que ce n'est pas parce qu'ils sont pécheurs, bien au contraire, qu'il ne veut pas s'adresser à eux, il s'adresse à eux parce qu'ils sont pécheurs et il s'adresse à eux pour les libérer. Bob Ekblad exclut tout discours culpabilisant dans son livre, mais également tout discours déculpabilisant. Il prône une lecture libératrice de la Bible et des évangiles en particulier. Ce livre nous parle d'un évangile actif. C'est un livre très original à ce niveau-là, c'est-à-dire que Bob Ekblad n'est pas du tout un contemplatif, c'est quelqu'un qui est dans l'action, et pour lui, le texte doit agir sur la vie des gens. Et il y parvient de manière très efficace, surtout par rapport à des gens qui sont dans la détresse, qui sont des exclus et qui ont des vies particulièrement pénibles. Donc pour lui, il faut que le message de l'Évangile ait vraiment une action dans leur vie, ce qui fait que la lecture, c'est vrai que c'est un livre qui est présenté un peu comme un manuel pour animer ces réunions, mais il donne énormément d'exemples et je pense qu'il peut vraiment servir à tout le monde, et c'est un éclairage différent de l'Évangile. C'est de la théologie, mais c'est surtout de la pratique, et on a là vraiment, quand on parle de la parole vivante dans ce livre, elle est vraiment très bien présentée. C'est vraiment un livre rafraîchissant, malgré les thèmes parfois difficiles qu'il aborde. Cette approche est finalement très proche de celle de Jésus, qui vient pour libérer justement les exclus et qui renvoie les puissants à leurs contradictions.